Je fais comme si c'est une dangereuse aventurière. Si le singe sort de là. Je suis comme une gamine au manège, j'avais oublié mes yeux ici. J'ai déjà marché partout. J'avais oublié mes lunettes, même si je n'aime pas trop les porter, elles sont très importantes. On va faire une petite balade et maintenant on va marcher partout. Voilà, notre voyage touche à sa fin, mais avant de partir, nous allons un peu faire le tour de ce beau petit village parce qu'il y a énormément de choses à voir. Vous venez avec nous? Ok, allons-y. Je me comporte comme une grande aventurière, pourtant si je vois Vous le savez déjà, nous sommes dans le village du ministre des Sports et de l'Éducation physique et à la réception, on nous a conseillé d'aller visiter le petit coin qui lui sert de salle à manger, on va dire ça comme ça. Et on est passé par derrière, ne sachant même pas où on allait. Heureusement, on a trouvé un guide, voilà, pour l'occasion et il a bien voulu nous accompagner. Il s'appelle Jean. Il a dit qu'on peut attraper la tortue. Allons-y. La belle escapade. Tadam, 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 tam, tam. Oui, je sais, j'ai toujours quelque chose à dire, je sais. J'ai toujours une petite histoire à raconter. Prenez la peine de sortir, de marcher un peu parce que... Ah, le petit pont! Ah, à cause d'une petite pression, je me suis fait mal, je me suis blessée dans le bois. Rien de très grave, mais ça a saigné quand même un tout petit peu, ça me faisait mal, mais bon. C'est aussi ça les risques du métier. Il y a trop de choses à voir, il y a des bancs publics là-bas. On peut s'asseoir là-bas, passer un bon temps. Il y a tellement de choses, franchement. Ça vaut le détour. Donc ici, c'est pour ceux qui veulent s'asseoir et vraiment être dans l'intimité. Genre, le seul spectacle que tu as quand tu es assis, c'est la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt. Est-ce que je m'asserais là? Pourquoi pas? Donc, tu t'assois là. Le seul spectacle que tu as, c'est la forêt. Elle est pas belle, la vie. Ça change, hein. Je suis même pas venue avec la bétadine dans le sang. Mais je suis blessée. C'est ça l'aventure. Après avoir fait le tour du proprio, voilà, on a vu qu'il y a toutes les commodités, que vous soyez en famille, entre amis, avec des enfants. Il y a de quoi faire et de quoi s'amuser. L'eau et moi, on ne fait pas bon ménage. Franchement, la piscine et moi. Mais c'est quand même bien. C'est beau à voir. Et je pense que la prochaine fois que je viendrai au gîte des Audi, je vais apprendre à nager. En plus, ce n'est même pas profond. Hein. C'est gérable. C'est gérable. Ah, c'est trop beau. J'ai envie de marcher toute la journée, mais seulement il fait aussi chaud. Hein. C'est pas comme si le soleil là me laisse indifférente. Ça me touche, ça me fait.
ça me fait. Un riverain nous a proposé de nous amener à la rivière, la chance, donc au fleuve. On va aller visiter le fleuve et essayer de comprendre encore plus l'histoire de ce joli coin perdu dans le Nkam. Le riverain en question, c'est Henri Mouelet, le frère cadet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a bien voulu nous emmener au bord sur le fleuve du Vouri. Bon, nous avons la chance aujourd'hui de faire un court déplacement, j'ai envie de dire, vers le fleuve qui porte l'histoire de Rio dos Camaroes, le lieu même où les Portugais ont trouvé les crevettes. C'est ça, les crevettes, d'où le nom rivière des crevettes, Rio dos Camaroes. À partir de là, en montant, il y a encore 45 km de fleuve. D'accord. Jusqu'à Yabassi. C'est dans la partie supérieure qu'il prend le nom du fleuve Nkam. Ok. Le Nkam. Mais ici, nous sommes sur le fleuve Vouri. D'accord. C'est en fait nous qui donnons le nom au fleuve. Ok. Lorsque vous me demandez que vous êtes d'où, je vais vous dire que je suis Vourien. Où est la différence entre... C'est quoi un Vourien? Un Vourien, c'est un Vourien, c'est-à-dire celui qui a donné le nom au fleuve. Donc les Portugais l'ont appelé Rio dos Camaroes, mais en réalité, c'était le fleuve Vouri. Ok, d'accord. Et nous, on nous appelle les Éodis. Les Éodis. Les Éodis. Okay. Maintenant, les Blancs, en transformant, ils ont enlevé le E. Ils ont d'abord dit Ori pour certains et d'autres ont ajouté le U. Ils ont dit Vouri. Ah oui. Oui. Wow. Le nom a muté, hein? Oui, ça a tellement muté. Okay. Nous sommes bientôt au bord. Ok. Alors, il y a d'abord le fameux musée, le musée de l'eau, très connu. Et ici, il y a l'esplanade. C'est ici que se déroule souvent le festival Madiba. Ah, d'accord. Cette esplanade-là. Avant, il y avait de l'eau partout. Hein. On a chassé de l'eau pour mettre la terre. Ok. C'est le musée de l'eau ici. Bon, là, en principe, nous sommes sur le territoire de l'eau. Oui. Partout ici, nous sommes sur l'eau. Okay. Musée de l'eau. Nos amis, les bœufs, sont là. C'est beau. Et tellement chaleureux comme endroit. Et nous sommes arrivés au bord. Il fallait laisser passer les bœufs, le troupeau de bœufs et les bergers qui l'accompagnaient avant de pouvoir se garer. Vous pouvez déjà apercevoir le musée de l'eau et le fleuve Vouri. Ici, c'est une zone inondable. Ok. En saison de pluie, l'eau monte. L'eau monte. Par contre, ici, lorsqu'il pleut et qu'il y a crue, nous ne sommes pas inondés, c'est la différence. Ok. D'où le nom Bonjo de l'autre côté. Wow. Ici, Sira Bonjo, le débarcadère. En fait, il y a une petite partie du fleuve là. Il y a une entrée là. On peut débarquer de l'autre côté. Ok. C'est-à-dire non loin de la résidence du ministre là-bas. Ok. Oui. C'est pour ça qu'on a appelé ça Sira Bonjo, le débarcadère de Bonjo. Ok. Et quand on part d'ici pour Douala, on arrive à le débarcadère et à Aquanor, on nous a dit. Le nôtre. Oui. Ah, il y en a plusieurs. Il a sa marina, oui. Wow. Là où ces bateaux sont garés. Ok. Et avec ça, vous avez au trop 30 minutes. Normalement, c'est 20 minutes. Mais comme on croise les ramasseurs de sable, pour ne pas faire chavirer leur pirogue, à chaque fois, il faut ralentir.
Mhm. C'est ça qui fait à ce que le voyage dure 30 minutes. Ok. Mais normalement, au bout de 20 minutes, on doit arriver à Douala. Après un petit cours d'histoire, j'ai décidé d'aller toucher un tout petit peu ce beau fleuve, même si tout le monde sait que l'eau et moi, ça fait deux. J'entends souvent les coquillages à la télé, je vois souvent les coquillages dans les documentaires, il y en a. Ça en fait les Donc deux. tout le sable là est rempli de Et on coquillages. s'intéresse. Il y a des Par coquillages contre, là-bas, partout. il y a d'autres familles. Il y a Donc, des les coquillages Bonanga, partout. vous les retrouvez encore ici. Ça, le ministre. Je vais toucher un peu l'eau. Après, je vais lui demander que Mais quand les comme le coquillages côté arrivent ici, sur terre, comme vous ici, y là, étiez. quand ça vient de l'eau, là, il y a quoi dedans? Pas assez. On va pas repartir sans toucher. Et ramasser les coquillages comme une petite gamine au manège. Je ne sais pas, mais tout le monde est gentil à Bonanja, Sigambonjo. Si Là, on je vais toucher Rio dos Camaroes. de l'un d'entre eux. Hey, Mais j'ai la touché sœur de l'eau. notre grand-père. elle Bah, est- nous y sommes, hein. Comme le riverain nous Bon, il y a a le raconté un peu débarcadère. l'histoire de ce beau bon, fleuve. C'est le fleuve qui a donné son Pourquoi? nom, Parce que- enfin c'est le fleuve où la partie du fleuve où à une époque les Portugais ont trouvé des crevettes. Ils ont appelé le fleuve Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. On en a entendu parler tellement. Bon, ce n'est qu'une prolongation du fleuve Vouri. Il nous a raconté un peu l'histoire. J'y ai jamais goûté, je le ferais bien, mais sûrement pas cru. Franchement, je peux pas les manger crus. Je pense pas. Qui sort On des sèche même coquillages? ça. C'est la viande. Oui, c'est comme la viande. Ah, C'est ce que les Blancs appellent les huîtres, non? ah, Oui. il y en a beaucoup ici. Oui. Ah, donc c'est vide comme ça parce qu'on a enlevé ce qui était à l'intérieur. Ah, c'est ça que les blancs mangent cru là. Oui, eux, ils mangent cru, mais nous faisons la cuisson. Ça se nettoie. Bien même. Il faut enlever Comment? le sable. Ça adore le sable. Mais à part le sable, il n'y a rien enlevé. Ça habite dans le sable, Waouh. Il y en a beaucoup ici là. tellement. Waouh. Ok. Je ne savais pas. Moi, quand j'étais petite, quand je voyais les coquillages comme ça, je me disais que les coquillages sortent seulement de l'eau comme ça vide alors qu'il y a à manger dedans. Mayaka, On remet au sable ce qui appartient au sable et on va marquer notre dernier arrêt au musée de l'eau pour entendre encore un peu d'histoire de la part du gardien du musée. Vous le constaterez, ici on peut retrouver des images, hommages aux grands artistes qu'a connu le pays. Vous verrez également des symboles de l'esclavage et beaucoup d'autres symboles liés à la tradition Sawa. En tout cas, c'était une très belle aventure. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment avec l'histoire du Kabangondo. Et le gardien du musée nous a raconté la belle histoire derrière le Kabangondo, qui est que la femme de Saker à l'époque avait décidé de coudre de grands vêtements aux femmes parce que elles n'étaient pas habillées et du coup attiraient l'attention des missionnaires qui arrivaient et ça créait des petites situations de crac crac boum boum. Donc elle a décidé de leur coudre de grands vêtements pour les recouvrir. C'est comme ça qu'est né le Kabangondo. Ah oui. Donc ici, en réalité, chaque pagayeur a un rôle à jouer. Parce que la pirogue, c'est comme une organisation qui a une sociologie. Et à l'intérieur de cet espace de la pirogue, chaque individu, chaque pagayeur a un rôle à jouer. Nous avons également pu apercevoir des résultats de grandes fouilles archéologiques. En tout cas, c'est un musée chargé. Et
bien sûr, c'est par le musée de l'eau que s'achève notre beau voyage à Bonanja, Singambonjo. Franchement, nous sommes heureux d'être venus ici et si l'occasion se présente, on n'hésitera pas à revenir. La soirée s'est terminée en beauté avec les lanceurs de flammes. C'était une belle journée. Franchement, c'était un beau week-end. Merci d'avoir suivi notre série.